Merci d'être avec nous sur Radio J. Il est en studio avec moi. C'est comme tous les lundis Simon Moss, fondateur, rédacteur en chef du média InMedia Plus. Bonjour Simon. Bonjour Christophe et bonjour à vous, chers auditeurs. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez préparé, Simon, un billet sur l'écriture inclusive, mais que vous avez au dernier moment choisi de couvrir un autre sujet. Tout à fait Christophe, malheureusement. Dieu sait d'ailleurs que j'aurais préféré garder le cap que je m'étais fixé, l'écriture inclusive étant un sujet aussi important que passionnant, mais il y a des événements que l'on ne saurait omettre tant ils touchent à ce qu'il y a de plus profond en nous. À défaut de revenir sur les dernières innovations linguistiques proposées par les héros du progressisme connecté, ce matin, j'aimerais vous parler de lui. Lui n'a à peine que 3 ans de plus que moi. Lui aime sa ville, Jérusalem. Il en aime les rues irrégulières, les voûtes, les pavés chauds gorgés d'histoire, de souffrance et de résilience. Il connaît le meilleur houmous du coin, il s'en targue timidement. Il le recommande vivement aux badauds à qui il se fera le plaisir d'offrir la plus mémorable des visites guidées. La cité de David, la vallée du Kidron, le mont des Oliviers, il retrouve dans chacune de ces stations le corollaire physique, architectural, du récit biblique qu'il a assidûment intégré en maison d'études juives, en yeshiva. Tantôt barbu, tantôt tondu, il arbore avec la même aisance, la même fierté grave, l'uniforme vert du commandant parachutiste et la chemise blanche de l'homme de foi. En tendant l'oreille, on peut deviner derrière la teinte déguisée d'un hébreu presque parfait, derrière la chaleur des formules israéliennes de Harry, mon frère, ou de Hamouda, ma mignonne, les réminiscences d'un anglais natal. Contrairement aux apparences, il nous vient d'une région très lointaine, l'Afrique du Sud. C'est à Johannesburg que ses parents, Avi et Deborah Kai, l'élève avec ses frères et sœurs dans la chaleur d'une famille juive investie dans la communauté orthodoxe du mouvement Lubavitch. À l'âge de 23 ans, il quitte son pays natal pour la terre de ses rêves, Israël. Sa famille le rejoindra bientôt. En terre promise, il grandit, il s'endurcit, il étudie. Il fait des rencontres, de belles rencontres. L'amour de sa vie, il en était pris, il l'épousera bientôt. À l'enthousiasme d'une matinée ensoleillée sur la route du mur occidental où il y dispensera ses visites, il envie la famille qu'il croise sur le trottoir. Il en rêve de cette famille, il l'aura. Travailleur, accueillant, aimant, passionné, déterminé, courageux, rien ne peut ébranler l'avenir pieux, humble et heureux qu'il promet à son amour. Il s'appelle Eliaou David Kai. Son avenir, ses promesses, ses projets, ses peines, ses joies, tout disparaît sous le fracas de l'arme qu'un lâche terroriste palestinien du Hamas braque sur lui. Avant de s'effondrer, on peut entendre avec effroi la voix apeurée d'Eliaou résonnant dans les rues pavées de la vieille ville. Tatsilou, Tatsilou, à l'aide, au secours. Le bruit sourd de l'arme automatique achève d'un trait glaçant le désespoir du pauvre garçon. Eliaou n'est plus, il n'aura ni femme, ni enfant, il ne connaîtra ni futur, ni bonheur. Sa vie, on lui a volé. Sa mort, on la célèbre dans les rues de Ramallah et de Gaza, où les intégristes du Hamas et de l'autorité palestinienne se prêtent à la cynique distribution de bonbons, rituels macabres auxquels les ennemis d'Israël se sont habitués pour marquer chaque tuerie anti-juive. Sa mémoire, les chantres occidentaux de l'antiracisme, à géométrie variable comme Raphaël Glucksmann la tairont. Mais on ne s'y habituera jamais. Jamais nous ne tairons la mémoire de nos morts, jamais nous n'oublierons la larme sélective de ces pseudo-humanistes qui pleurent la barbarie de Daesh à Paris et qui omettent et relativisent ou justifient même la barbarie anti-juive lorsqu'elle est commise en Israël. Jamais. Eliaou est mort, coupable d'avoir voulu vivre librement et souverainement en tant que juif sur la terre de ses ancêtres. Eliaou a payé de sa vie la guerre menée par ceux qui souhaitent l'anéantissement du peuple juif et la destruction de son État-nation, seule démocratie libre du Moyen-Orient, l'État d'Israël. Adieu, Eliaou, aussi tragique que fut la fin de ton voyage sur cette terre, elle ne saura pas être vaine. À nous, désormais, de nous rendre dignes de ta mémoire. Merci beaucoup, Simon Moss, fondateur, rédacteur en chef du média InMedia Plus. On vous retrouve lundi prochain.